bienvenue aux personnes des signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne, signe ascendant ou signe lunaire, pour cette lecture intuitive de vie sentimentale pour la période du 15 au 30 novembre 2018. J'espère que vous allez tous très bien. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a... Oh non, il y en a trop, on ne peut pas toutes les prendre. Là, on a déjà la reine d'épée et la lune. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais poser ces 3 cartes. Je vais poser 3 cartes pour la lecture générale pour l'élémentaire. Et je vais éclaircir avec les cartes du Botticelli par signe pour que vous ayez une vision pour chacun de vos signes. Je profite de dire que vous avez dans la fenêtre de dialogue, là, sous la vidéo, je vous ai mis en fait le timing pour accéder directement, celle-là de sortir. Oui, super. Vous avez le timing pour accéder directement à la partie qui concerne votre signe, d'accord? Taureau, Vierge et Capricorne. Je sais qu'il y a une personne qui l'a fait pour moi et je la remercie, mais voilà, c'est mis directement aussi, donc c'est pour vous permettre d'accéder le plus vite possible à votre signe. Alors, on a ici la reine d'épée, on a la lune et on a l'as d'épée. Alors, la lune et l'as d'épée, je dirais qu'il s'agit d'une vérité qui éclate. Une vérité qui éclate. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui a du discernement, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une personne d'un signe d'air, mais pas nécessairement, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pas nécessairement, ça peut être quelqu'un qui, dans votre entourage ou vous-même, a besoin de vérité, a besoin de faire éclater une vérité. Je ne sais pas laquelle, on va voir après avec les éclaircissements ce que l'on a. La lune, évidemment, c'est la face cachée qui cherche, qui joue à cache-cache avec la lumière, avec le soleil. Et puis l'as d'épée, c'est effectivement une vérité qui éclate, qui explose comme ça. Ça peut aussi être un nouveau départ. Si c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ tranchant. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment une vérité qui éclate, avec ces 3 comme ça, clairement. Cette vérité qui éclate, c'est pour le meilleur, puisque l'as d'épée, c'est la victoire. Il y a la couronne de la victoire, c'est pour le meilleur. Ça peut se faire de manière tranchante, c'est le cas de le dire. Ça peut se faire de manière abrupte. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit lié à une illumination. Pour moi, c'est plus une communication, c'est plus une lettre, un message, des mots qui à un moment donné, explosent et vous permettent de comprendre la situation, de voir la situation sous un autre angle. D'accord? C'est sain. Il y a rien de malsain là-dedans, c'est sain. Mais c'est quand même une vérité qui éclate. Donc, avec tout ce que ça engendre comme conséquence. Alors, on va voir ça. On va commencer par les personnes on va commencer par le signe du taureau. Mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir de quoi il s'agit pour vous, le taureau. Avant qu'on me pose la question, c'est le jeu de Botticelli, d'accord, le doré. Alors, le signe du taureau. Qu'est-ce qu'on a pour le signe du taureau? Alors, ça ne veut pas venir. On va couper. Il n'y a rien qui me sort. Non. Alors, on va couper. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Alors, on a pour le taureau, on a la reine de denier, le chevalier de denier et on a, attendez, c'est ici, et on a là, comme ça, la 3 d'épée. Alors, pour le signe du taureau, cette vérité, vous pouvez avoir autour de cette vérité des personnages de signes de terre, comme vous, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme.
C'est une vérité qui touche visiblement une information, une nouvelle, une vérité qui touche visiblement quelque chose qui a à voir avec votre territoire. Alors ça peut être vos biens, ça peut être l'immobilier, ça peut être une propriété, ça peut être de l'argent, ça peut être... c'est quelque chose que vous avez construit, peut-être avec un autre signe de terre. C'est quelque chose qui va vous... C'est quelque chose qui va vous laisser... on va en rajouter une sur cette 3 d'épée parce que je ne l'aime pas. C'est clairement comme ça, j'aime pas ces mots, mais clairement comme ça, il y a une mise au point, il y a une notion de vengeance. Il y a une notion de vengeance, il y a une notion de... ouais, de vengeance. La 10, la roue de fortune. Ok, donc c'est très bien. Ça me rassure parce que pour moi, ça veut dire que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va se passer, cette vérité vraisemblablement qui va éclater, qui concerne à mon avis vos biens. Ça concerne vos possessions, mais peut-être plus dans le sens immobilier. C'est peut-être... il n'y a pas de dispute. C'est vraiment quelque chose qui vous a été caché et qui est révélé. D'accord? Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit. Mais il y a une facette de l'histoire que vous ne connaissiez pas et que subitement vous voyez qui vous est révélé. C'est quelque chose qui va pas forcément sortir rapidement. Je pense que vous allez petit à petit creuser. Vous allez devoir investiguer, vous allez devoir chercher, vous allez devoir être patient. Et je pense que vous allez être surpris par ce que vous trouvez, déçu. Il y a une forme de déception, mais c'est pour quelque chose de meilleur. Parce que là, il y a la roue de la vie qui intervient à ce niveau-là et qui va vous faire comprendre que finalement, par exemple, on prend un exemple, vous êtes en train de construire une maison, mettons, ou d'acheter une maison, vous vous lancez dans des travaux de rénovation, et puis vous vous rendez compte que finalement, je sais pas, le produit final ne correspond pas vraiment à ce que vous vouliez, et en fait, il s'avère qu'au final, tant mieux, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place de mieux. La roue de fortune, c'est toujours je quitte une situation pour quelque chose de meilleur. C'est la vie qui intervient en votre faveur. Là, c'est vous la victime. D'accord? Mais encore une fois, c'est pour un meilleur. Il y a une notion ici de déception, de frustration, de tristesse, de trahison. Mais voilà, sachez que c'est pour un mieux. Il y a quelque chose derrière de positif. Évidemment, pour chacun d'entre vous, ça prendra une dimension différente. Il y a des degrés différents, des intensités différentes. Voilà, il ne faut pas paniquer, mais sachez que c'est là. Ça peut être anodin. Hein, je veux dire, il y a pas plusieurs. C'est pas, ça, c'est ce qui est pas drôle, d'accord? Mais il y a pas plusieurs cartes de 3 d'épée, il y en a qu'une. Pour certains, ça peut être un cœur brisé. Pour d'autres, ça peut être juste une frustration, une déception. Ça peut être une déception parce qu'il n'y a pas autre chose en termes d'épée. Ça peut être juste une déception, mais sachez que encore une fois, c'est pour le meilleur parce que cette situation va vous entraîner dans quelque chose de plus positif, de meilleur pour vous. Voilà, bon, allez, taureau, on va passer maintenant à la Vierge. Qu'est-ce que nous avons pour les signes de Vierge? La Vierge, avec cette vérité, les signes de Vierge. Qu'avons-nous pour les signes de Vierge? Les signes de Vierge. La Vierge, vie sentimentale du 15 au 30 novembre. Ça ne veut pas sortir hein, pour vous. Ok, allez, on repart. Comme ça, la Vierge.
Le jugement, l'as de bâton et la 2 de bâton. D'accord, très très bien. On va vous les montrer. Elles sont tellement belles ces cartes que j'ai plaisir à vous les montrer. Voilà. D'accord. Alors, non, c'était le jugement ici. Donc, cette vérité, elle vous amène, vous, à une renaissance. Cette vérité, elle vous permet de, comme l'illustration le montre, de sortir. En fait, ces personnes sortent de leur tombeau, ce qui symboliquement veut dire que il y avait il y avait un avant et il y a un après. D'accord? Un avant-vérité, il y a un après-vérité, et que vous renaissez d'une certaine façon, mais transformé, métamorphosé. Vous vous laissez la possibilité de renaître et vous commencez un nouveau départ avec l'as de bâton. Vous avez deux as, d'accord? Nouveau départ, l'as de bâton, c'est la fougue, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est la dynamique, ça peut aussi être le sexe, ça peut être la passion, ça peut être, voilà, c'est un nouveau départ, mais qui va nécessiter que vous passiez par ce jugement, par cette transformation. Ça peut aussi, là je peux le dire, ça peut aussi être une deuxième chance. Mettons que vous avez, voilà, il y a une vérité qui sort, vous avez été trahi, même si la carte, même s'il n'y a pas d'énergie de trahison ici, il n'y a pas de 3, il n'y a rien de tout ça. Mais voilà, chacun le place dans ce qu'il a à vivre. Ça peut ici être une deuxième chance. D'accord? Une deuxième chance, un recommencement, mais sur des bases plus saines, puisque modifiées, puisque transformées. Ça peut aussi être ça. Et puis la 2 de bâton, c'est le choix, c'est le nouveau chemin, c'est une vision plus globale de la situation, je prends un nouveau chemin parce que mon regard a changé, parce que j'ai une vision plus globale, parce que j'ai une vision différente. Ça peut aussi être l'étranger, un étranger ou une nouvelle perspective avec l'étranger. Toujours est-il que le message, c'est vous avez une vérité qui éclate, une vérité qui sort, qui vous permet de vous transformer, de vous modifier, de laisser le passé derrière vous, de renaître à quelque chose de plus passionnel, passionné, plus dynamique dans l'action. C'est un nouveau départ, donc c'est une nouvelle action, quelque chose que vous faites, parce que vous avez une vision différente des choses, une vision plus globale, une vision nouvelle, une nouvelle approche aussi peut-être de la situation. D'accord? Donc tout bien. 1, 2. En plus, c'est vraiment quelque chose qui démarre crescendo comme ça. La transformation, le 1, le 2. Donc ça commence, waouh. D'accord? Donc tout bien pour le signe de la Vierge. On va voir nos petits Capricornes maintenant. Alors, le signe du Capricorne. Le Capricorne. Le Capricorne. Le Capricorne. Comment va nos petits du signe du Capricorne? La 2 de denier. D'accord. 2 de denier. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Encore 2. La vie sentimentale du 15. La force du 15 au 30. Vie sentimentale du 15 au 30. Du 15 au 30. 15 au 30, 15 au 30. Et la mort, symbolique évidemment. Voilà. D'accord? Je ne sais jamais comment les mettre. Je ne vais jamais m'en sortir avec ça. Alors, non, c'était comme ça. Alors, pour les personnes du signe du Capricorne, j'ai un petit peu l'impression qu'il s'agit que cette vérité concerne votre couple. C'est une vérité c'est quelque chose, une nouvelle, une information. Ça peut être une illumination, en l'occurrence ici. Enfin, c'est une nouvelle qui vous oblige à vous interroger, qui vous fait jongler, qui vous hésitez. Vous hésitez, mais ça peut aussi concerner un duo, c'est-à-dire votre partenaire amoureux ou un associé au travail
ça concerne un duo parce on a deux fois, ici on a 11, ça fait 2 et là on a 2 aussi. D'accord? Donc ça concerne quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, vous êtes associé, que ce soit de la vie ou que ce soit dans le travail. Je pense que c'est quelque chose qui va vous obliger vraiment à entrer à l'intérieur de vous et à jongler avec les circonstances. Ça peut être la cessation d'une association, ça peut être la dissolution de quelque chose que vous faisiez avec une autre personne. Ça vous touche émotionnellement. Ça peut aussi être vraiment lié à votre partenaire et ça va vous obliger à vous interroger, à balancer le pour le contre. Vous allez être obligé d'aller à l'intérieur de vous, puiser beaucoup de force pour surmonter, pour vous tenir en équilibre là-dedans. Vous allez, je pense, à un moment donné, essayer de nager à contre-courant, à essayer peut-être même de renier cette vérité, à essayer de ne pas la voir, ou à essayer de... Je pense qu'à un moment donné, vous allez être confronté à ce choix de faire un compromis ou non. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va sortir et là, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Vous allez devoir aller puiser à l'intérieur de vous beaucoup de conviction, beaucoup de force pour surmonter vos peurs, surmonter le choc, surmonter cette nouvelle. Et je pense aussi vous interroger sur la perspicacité de faire un compromis à ce niveau-là ou pas. Ça, vraiment, ça va être intérieur pour vous. Et je pense que vous allez choisir de renoncer. Parce qu'on a la mort symbolique. La mort symbolique, c'est ok, je laisse partir. L'autre, le partenaire, que ce soit encore une fois, peu importe, d'accord, que ce soit en affaires ou en amour, veut mettre un terme ou peut-être, il n'y a pas de rupture, d'accord, donc chacun le place dans ce qu'il vit, on est bien d'accord. Mais mettons que ce partenaire, ou alors il veut donner une version différente à l'association, il veut voir ou alors imaginez que vous pensiez vous mettre en ménage avec quelqu'un et l'autre personne ne veut pas le faire, par exemple. Vous allez choisir de ne pas faire de compromis. Vous allez laisser ça partir et vous allez vous laisser renaître. Je vais juste en rajouter une pour voir de quelle façon cette mort symbolique peut... alors, on a le pape et on a l'as, on a le chevalier de coupe. Alors, ça a quelque chose à voir avec la tradition. Quelque chose à voir avec la tradition. Et ce que vous allez laisser, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un autre type d'association, ça peut être un groupe, ça peut être un ami avec qui vous êtes fortement lié. C'est quelque chose qui était ancré fortement dans la tradition et en fait vous le laissez partir, vous laissez ça partir, mais il y a une nouvelle offre qui vient dans votre direction, une nouvelle offre qui vous satisfait peut-être davantage émotionnellement. Cette révélation ici va vous interroger et vous allez laisser partir. Vous n'allez pas retenir, vous n'allez pas vous battre pour ça. Vous allez laisser partir et a priori, il semble que vous ayez raison. D'accord? Voilà pour les signes du Capricorne. J'en profite pour vous dire assez rapidement que je suis en train de préparer des projections pour l'année 2019, que ce soit des projections générales ou des projections de vie sentimentale. Ce ne sera pas par élément, ce sera par signe, pour changer un petit peu, pour aller plus profondément là-dedans. D'accord? Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, partagez, levez le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'aime beaucoup la façon que vous avez aussi de laisser des commentaires qui vous aident les uns les autres. J'aime beaucoup ça, j'encourage pleinement. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour les mensuels. Merci beaucoup.